qu'est-ce que le genre? En fait, c'est une question qui est très simple, hein, donc on va y répondre très simplement. Déjà, les polémiques qu'il y a aujourd'hui sur le genre, elles sont déplacées. Parce que le genre, c'est un prisme comme le racisme, pour pouvoir... Le racisme permet, par exemple, d'interroger les rapports d'insertion, d'intégration, d'assimilation pour voilà, entre un homme blanc, un homme noir, ou du moins une personne de couleur, ou etc. Et le genre, c'est exactement la même chose, mais pour pouvoir cette fois-ci interroger des rapports entre les hommes, les femmes, mais aussi les hommes à l'intérieur de leur groupe d'appartenance, ou les femmes aussi à l'intérieur de leur groupe d'appartenance. Le genre se définit en fait sur trois niveaux. Il y a d'abord une dimension biologique, c'est-à-dire on est homme ou femme, en règle générale biologiquement, sauf pour les intersexes, mais c'est des exceptions. Ensuite, il y a une construction culturelle, celui du féminin ou du masculin, et il y a un troisième niveau qui va être aussi celui de l'orientation sexuelle. Et celui-là, il dérange un tout petit peu plus en France. Grosso modo, quand les trois niveaux sont en adéquation sans aucun souci, une femme féminine, hétéronormée, personne ne va se poser de question de l'identité de genre. Un homme masculin, lui aussi hétéronormé, on est dans un schéma de normalité, personne n'y voit déviance ou du moins n'y voit décalage par rapport aux normes sociales. Euh, Par contre, si on a un homme efféminé, hétéronormé, ça questionne, une femme, et en fait c'est quand on va jouer sur ces trois niveaux-là, et lorsqu'il y a dissonance sur un des registres, que d'un coup on peut commencer à questionner des rapports je sais pas, de questionner ce qui est peut-être plus du schéma normatif, du schéma de déviance, et est-ce que les déviances recensées en sont réellement, et si elles le sont, sur quels critères. Et l'ouvrage en question essaye justement de balayer de manière simple, parce que vu qu'on a entendu quand même un certain nombre de choses actuellement, l'identité de genre interpelle directement l'intervention sociale et surtout l'intervention éducative. Parce que s'il s'agit d'éduquer, déjà elle va l'interpeller à différents niveaux. Elle va l'interpeller au niveau du professionnel, qui lui a besoin peut-être d'être un peu au clair aussi avec ces dimensions-là pour l'appréhender avec les publics de référence. Voilà, si on doit éduquer, c'est-à-dire si on doit permettre à une personne euh, de se socialiser, d'intégrer un groupe social, ou etc., c'est important de poser un diagnostic relativement juste sur les capacités ou incapacités de la personne. Or, on pourrait, on nous a, du moins dans le schéma éducatif, on a parfois parlé dans les années 70 des éducastreurs, des vecteurs de normes sociales, de ce genre de définition. Là, l'objet de l'ouvrage, c'est de permettre de prendre un peu de distance sur la dimension du genre, d'amener l'acteur professionnel, hein, j'entends, à se positionner d'abord. Donc d'abord c'est du savoir pour pouvoir ajuster, j'allais dire, son savoir-être. Et dans un second temps, au niveau de l'ouvrage, il y a aussi des outils éducatifs, parce que ça me semble très important de présenter des manières d'aborder le sexisme ou l'homophobie avec des enfants, avec des adolescents, ou comment aussi pouvoir aborder des femmes victimes de violences conjugales avec des outils précis. Parce que les éducateurs spécialisés, les assistants de service social, enfin les acteurs du champ de l'intervention sociale en général, sont demandeurs d'outils de support qui puissent ensuite servir d'outils, ce qu'on appelle chez nous en fait des médiations. Faire se servir d'un tiers pour pouvoir accompagner le sujet dans une évolution. Et c'est ça que permet logiquement cet ouvrage. C'est-à-dire une phase de décryptage de ce qu'est le genre, et dans un second temps, des outils pour que les acteurs, ou enfin les professionnels qui vont en prendre connaissance, puissent se saisir de cette question-là aussi dans leur pratique. L'intérêt de cet ouvrage, c'est de faire évoluer aussi certaines pratiques éducatives. Je pense par exemple à un outil que moi je trouve excellent, qui est c'est un exemple, hein, au niveau des adolescents, qui est la clé 3D. Les 3D pour les trois discriminations. C'est le CRIPS en Ile-de-France, en l'occurrence Benoît Félix, qui a mis en place cet outil. Et c'est un outil qui est assez méconnu, parce qu'il faut que les acteurs puissent s'en saisir. Les trois discriminations, c'est le racisme, le sexisme et l'homophobie. L'idée avec des adolescents, c'est surtout, ça marche très très bien avec notamment des adolescents de banlieue, c'est d'abord de leur présenter, c'est des petits films sur une clé USB, qui présente d'abord donc des films sur le racisme. Et d'un coup, les jeunes se disent, ah oui, voilà, c'est lamentable, on ne peut pas louer des appartements, ou etc. Dans un deuxième temps, il y a aussi des témoignages, par exemple, de demoiselles, qui expliquent grosso modo que si, enfin, selon la manière dont on les interpelle dans la rue, si certains garçons
enfin, souhaitent avoir une suite à cet échange, c'est peut-être pas de cette manière-là qu'il faut s'y prendre. Donc ça permet déjà de décaler un petit peu sur eux la manière dont ils présentent les choses. Et le troisième, dans cette clé 3D pour les 3 discriminations, c'est de parler de l'homophobie. Il y a le témoignage notamment d'un adolescent dedans qui explique qu'il ne pouvait pas aller, qu'il ne pouvait plus aller ni au lycée, il ne pouvait plus aller au lycée, enfin je crois que c'est au lycée ou au collège, mais qu'il ne pouvait plus y aller parce qu'il était sujet de rejet. L'idée avec un outil comme celui-là, c'est par exemple d'interpeller le sujet et de lui permettre de se décaler. C'est-à-dire que ce que je vis comme rejet, comment, enfin, ou est-ce que moi aussi, sur d'autres registres, je suis moi-même le bourreau de quelqu'un d'autre? Et c'est ça pour moi un outil éducatif, c'est-à-dire quelque chose qui n'amène pas à enfin, c'est pas un outil clé en main où on va modifier la manière de penser des sujets. On va leur donner la possibilité de s'interroger, de se questionner sur leur propre positionnement. Et l'idée derrière ça, et en présentant ces outils-là, c'est de faire évoluer certains éléments des pratiques éducatives en lien avec la dimension de l'identité de genre.